Malheureusement, en France, ils ont un peu le droit d'accès aux soins, mais ailleurs au monde, c'est un peu difficile. Surtout pour les... Moi, j'ai vu des enfants diabétiques en Afrique qui n'ont même pas l'insuline, qui n'ont même pas les seringues. Et là, il faut bouger pour eux. Si les gens ils ont une petite conscience, on peut les aider. Viens, regarde. Quoi? Tu aimes les médecins? Content ton Naïm? Oui. Ben oui. Ce petit carnet, je vous demanderais juste de le remettre à quelqu'un qui puisse le lire. Vous pouvez le lire aussi parce qu'il y a des informations et ça vous intéressera peut-être sans doute. Il y a un blog, on peut voir aussi des infos et voilà, et faire prendre position la même chose par rapport. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis un peu d'amour aussi. Cartonne les jeunes ici. Hein. Tu vois, le bus il se déplace de ville en ville. Les gens ici ils sont d'accord avec nous, ils nous disent ok, le papier on le met dans votre urne. Ces papiers-là on va les emmener aux députés. On voudrait qu'ils changent de loi. Et si toi tu es d'accord avec moi, et ben toi tu vas m'aider à changer. Tu vas aider à changer les choses. Et si on ne bouge pas, il n'y a rien qui change. Ouais, demain c'est l'élection, je pense pas que ça va marcher avec le nouvel gouvernement. Il faut toujours essayer. Sinon, si tout le monde se dit non, je pense, ça ne bouge pas, on ne fait plus rien. Lutter, bien sûr, oui. La lutte continue, c'est pas fini. Répondre, bien sûr. Garantir, bien sûr. Ça m'interpelle les inégalités croissantes dans le monde. Et quand je vais dans la rue Crébillon, à la rue des Bourges, genre une chaussure, ça fait le salaire annuel de ma tante au Maroc. Quoi. Alors ça m'interpelle, c'est normal. Puis il y a plein de bidonvilles encore là-bas. Et je comprends pas pourquoi ça n'interpelle pas tout le monde. On dirait que tout le monde sait, mais enfin, je sais pas, ils ferment les yeux peut-être, je sais pas. Et on voudrait que les étrangers qui sont en France, qui n'ont pas de papier et qui sont malades et qui viennent pour un soin, ne soient pas expulsés de France avant d'avoir été soignés. Ça, je te le laisse. D'accord, merci. Parce que vu que tu trouves que c'est la normalité, tu peux faire pendant 5 minutes la bénévole, t'en parles à une personne. Si chacun en parle à une personne, on fait une jolie boule de neige. Le petit effet boule de neige, c'est que tu en parles à une personne et cette personne peut aller sur le blog, là, et peut aller remplir la même pétition. D'accord ? D'accord. Donc cette activité, je la considère comme intéressante au sens d'une vulgarisation des activités de Médecins du Monde auprès des populations. Bien souvent, on entend parler de Médecins du Monde dans les activités internationales et les gens connaissent très peu nos activités en France. Et je pense que cette mission peut effectivement amener des précisions à la population sur nos activités sur les missions France. En ce qui me concerne personnellement, j'apprécie cette action aussi au travers des rencontres que je peux faire avec les divers bénévoles, et pas exclusivement dans un échange sur les villes où il y a une mission en prostitution, mais aussi d'échanger sur leur façon de pratiquer dans les casos. Les propositions qui ont été formulées aux politiques et les retours que j'ai pu en avoir et en connaître vont permettre, à mon avis, quand même de sensibiliser certains élus. On en a la démonstration sur le terrain, puisque de façon globale, sur chaque ville, les politiques se sont déplacés de diverses tendances. Donc plus il y a des personnes qui montrent qu'ils sont d'accord avec c'est une sorte de pétition. En fait. Exactement, ouais. Ah, ouais. Tiens, ça tu peux le garder. Ouais, merci. À voter, oui. On n'a pas encore l'âge de voter, nous. À voter, c'est À voter. à voter. On en avait pas. Merci. Bonne journée. Merci.